Bonjour, bonjour et bienvenue dans cet espace pour ce partage à propos du chemin et du parcours des flammes jumelles. Bienvenue par conséquent sur ma chaîne Aime la vie et d'ores et déjà je veux encore et encore vous remercier pour votre présence, pour vos commentaires, pour vos partages et pour ce chemin d'évolution que nous partageons depuis presque 9 mois maintenant. Et donc vraiment, je tenais à vous remercier. Aujourd'hui, les cartes qui sont venues à moi, que j'ai tirées à nouveau dans le tarot doré illustré par Ciro Marchetti, c'est comme si elles nous plaçaient sur ce parcours, mais depuis la préexistence. Chacune des cartes venait me parler de nous avant notre incarnation et donc de nous déjà dans la fusion, de nous dans cette incarnation avec ce parcours et les différentes séparations, les différents moments d'éveil et de nous après le chemin d'évolution, dans la pleine paix et dans notre mission. Comme d'habitude pour moi, de tirer les cartes, donc je les ai déjà tirées, je les ai tirées au petit matin et je les ai étudiées aussi au petit matin. Et donc je viens vers vous maintenant pour vous les présenter et la vidéo va vraiment s'intituler « Que pense notre masculin de nous depuis le début jusqu'à la fin ?» On va commencer quand même toujours par les cartes de la féminine pour arriver à comprendre notre état d'esprit à nous sur ce parcours. Alors, je vais juste vous montrer les cartes qui ont été tirées, et toujours comme elles sont belles. On va commencer par le chevalier de coupe. On commence par une touche émotionnelle, on commence dans l'amour, et ce chevalier de coupe va nous conter notre cheminement, la difficulté du parcours et les victoires que nous remportons au fur et à mesure. Victoire sur nous et victoire sur la dualité. Magnifique carte qui déjà montre un peu la joie, le bonheur et le potentiel de toutes ces féminines, de toute cette polarité féminine qui dans l'éveil va créer le final et le couple sacré. La troisième carte est ce 8 de denier qui m'est apparu souvent d'ailleurs dans les tirages cette semaine, qui parle de nos récoltes. Et là, on passe sur notre masculin avec l'empereur, cette dure lutte du 7 d'épée, les attentes claires de ce moment de paix. Et ensuite, on va parler du lien paisiblement installé sur son royaume, malgré toutes les luttes acharnées, dans la quiétude de savoir qui il est. Et bien voilà, on va donc commencer avec le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe est vraiment venu me dire que ce chemin, nous l'avons entamé bien avant de venir sur Terre. Nous l'avons choisi. J'ai beaucoup travaillé cette semaine dans les entretiens à déprogrammer notre souffrance du fait de notre vécu dans nos familles initiales avec nos parents, pères et mères. Souvent, nous sommes venus recevoir des sentiments douloureux dans notre vie. Et déjà, effectivement, entre nos parents, nous pouvons avoir reçu des sentiments de rejet, d'abandon, de trahison. Le sentiment de n'avoir pas eu de place, de n'avoir jamais eu de place, de ne pas trouver notre place. J'ai pu voir aussi la difficulté de se positionner par rapport aux frères, par rapport aux sœurs. Et nous avons vraiment eu à travailler, à faire ce que j'appelle des fragments d'âme, c'est-à-dire à restituer à chacun leur énergie respective pour réharmoniser cette relation. Je tiens vraiment à vous dire que tout ce que vous avez pu vivre fait partie de l'expérience de votre chemin
et fait partie du choix que vous avez fait avant de venir sur cette terre pour expérimenter votre anti-lumière, donc la dualité et la densité. C'est comme si vous êtes en train de grimper sur une échelle ou à une corde pour sortir de l'expérience choisie par vous, pour avancer et pour triompher, comme ce chevalier de coupe. Triompher de vos sentiments, de votre émotionnel. Porter les couleurs de la victoire, ce rouge orangé que portent toutes ces cartes des coupes. Certes, un long chemin, mais un chemin vers la victoire. Cette carte vient nous parler, bien sûr, de romantisme et de votre désir légitime d'union. Mais elle vous dit aussi de garder l'objectif, de tenir en fait les rênes de votre monture avec un objectif clair, défini, afin de trouver votre divinité intérieure, car c'est réellement ce que vous êtes venu chercher. Au-delà, en fait, des liens avec les parents, ce qu'on vient chercher justement, c'est le lien avec notre essence divine, c'est le but réel. Ce parcours de flammes jumelles nous pousse, à notre insu presque, à entamer ce parcours vers notre divinité. Cette carte vient nous dire, avec ce cheval qui a l'air vraiment fort et fougueux, vient nous rappeler notre potentiel. Il est réel, il est certain. Cette carte nous demande d'aller chercher sans cesse plus haut notre réalisation personnelle. Elle nous dit que nous sommes protégés, que ce casque, que cette armure représente nos guides spirituels. L'amour aussi de nos amis, de ceux qui nous sont proches. La voix de l'infini, la voix de l'invisible. Et on voit et on ressent que ce chevalier a un but déterminé, un objectif clair. Elle vous dit aussi que vos idéaux sont clairement protégés. Ne descendez surtout pas de cette monture, car elle-même, elle est programmée pour vous amener là où vous souhaitez aller. Voilà le message donc de cette première carte, complètement relayée par le 3 de coupe. J'ai aimé cette carte dans sa vivacité. On continue donc féminine dans le domaine sentimental, dans le domaine émotionnel, dans le désir de lien, dans le désir d'amour. Cette carte vient nous dire que nous sommes un profond mélange de tous les éléments, la terre, le feu, l'eau, l'air. Chacune de ces femmes, de ces figurines, porte la couleur bleu, vert, rouge. C'est comme pour nous dire que nous sommes le mélange de tous les éléments, parce que nous sommes amalgamés à tous ces éléments. Cette carte vient nous rappeler la puissance de notre être comme elle voulait le faire avec le chevalier de coupe, notre potentiel, notre aptitude à danser dans l'univers, mais à danser sur l'océan de nos émotions représentées par cette mer, par cette coupe qui déborde, mais surtout par cet océan doré, cet océan de nos émotions qui, l'une après l'une, nous joue souvent des tours. Cette carte a envie de nous dire, restez stable, vraiment gardez les rênes, la direction de votre cheval, de votre émotion. Et sachez danser sur l'océan de vos émotions, vraiment. Mais elle est venue me dire aussi, cette carte, de vous rappeler que la fusion est déjà réalisée parce qu'elle a toujours existé et le masculin va venir nous le rappeler tout à l'heure dans la première carte qui a été tirée le concernant. Les cartes du masculin, je les ai vraiment tirées dans l'énergie de notre autre, dans l'énergie du masculin, le laissant lui-même chercher les cartes qui pourraient le mieux parler de sa vision
de lui et de vous autres sur le chemin. Cette carte, le 3 de coupe, vient nous rappeler comment est-ce que nous fluctuons sans cesse sur l'océan de nos émotions. En tant que féminine, cela est bien naturel. À nouveau, elle nous dit, tout est là, tout est déjà là. Elle nous demande d'aller nous souvenir en fait, d'aller chercher en dessous de nos émotions, en dessous de l'océan, la réalité de la fusion, vraiment. De venir sous le voile, derrière le voile, pour nous rappeler que nous avons déjà tout accompli. Elle nous demande en fait de devenir consciente en fait de ces choses-là, tout comme souvent nous souhaitons que le masculin soit conscient du lien. Cette carte nous appelle à être consciente, à être conscient s'il s'agit d'un masculin qui honore le principe féminin dans cette relation, mais d'être conscient de la fusion existante déjà. Cette carte aussi vient nous dire que c'est comme si c'était le moment de découvrir la beauté et l'incongruité de ce couple, mais il existe vraiment déjà. Parfois, on ne se rend pas compte que tout est déjà là, que ce couple existe même si on est séparés. Et qu'en fait, ce couple existe parfois ensemble, parfois séparés. Parfois séparés, parfois ensemble. Mais il est là, présent. Des fois dans la 6D, des fois dans notre cœur, dans notre émotionnel, en 3e dimension, on peut le ressentir. Ce sont des moments précieux que vous devez continuer à garder, à thésauriser sur le chemin. Ce chemin est toujours là pour nous conduire à l'apprentissage de la fusion dans l'incarnation. L'image un peu aussi, c'est comme un volcan. Les volcans, il y a tout un processus pour que vous puissiez voir le feu sortir de ce volcan. Mais jamais il n'est mort à l'intérieur, quel que soit ce qui peut se passer à l'extérieur. Elle vient nous rappeler que l'univers est clairement à l'œuvre pour que cette merveilleuse coupe puisse déborder. De l'intérieur, c'est comme si les choses s'infiltrent pour remonter à notre conscience et pour déborder pleinement de façon visible. Et là, en fait, je vois la carte de Mademoiselle Lenormand sur le choix et sur le jardin. Et vraiment, ces cartes veulent nous dire que les choses vont arriver à être publiques si nous choisissons d'y croire et de demeurer dans la joie. Alors que ces jeunes femmes sont dans l'ébullition, sur l'océan, il y a un calme, le silence. Le silence dans lequel l'invisible œuvre pour la réunion, pour la fusion, la réunification. Vraiment, elle vous dit, cette carte, que l'univers est à l'œuvre pour une création merveilleuse. Mais si peu fréquente, si peu anodine, que le temps est votre meilleur allié et ne joue pas contre vous, mais vous aide à construire la compréhension claire de votre potentiel, comme venait vous le dire ce chevalier à l'aise sur sa monture. L'univers est là pour construire l'union consciente de deux âmes conscientes de leur divinité. Elle vous demande vraiment de faire confiance. Elle vous rappelle et vous suggère votre beauté intérieure. Elle vous rappelle que vous êtes appelé à déborder de joie et que vous pouvez dès maintenant exprimer votre joie. C'est cette expression de joie qui suit l'expression de gratitude de la semaine dernière qui va vous permettre déjà d'être complètement apaisé, d'accompagner vos masculins, et nous le verrons tout à l'heure, et d'avancer clairement sur ce chemin. J'aime l'expression de joie, le pétillement, pour qu'on sorte de nos tristesses, même si elles nous abordent souvent. Cette carte vous rappelle aussi que vous êtes clairement appelés
à poursuivre à l'intérieur de vous la guérison de votre cœur et la remplacer par la joie. Et donc effectivement, nous allons recevoir maintenant une pleine guérison de notre cœur, de toutes les blessures de trahison, de rejet, d'humiliation, d'abandon et d'injustice que nous avons eu à vivre, que nous avons choisi de vivre dans nos relations antérieures, tant parentales qu'avec notre compagnon. Cette semaine aussi, j'ai beaucoup eu à faire de réharmonisation avec nos expériences du passé. En parlant justement de ces guérisons, effectivement, je vais mettre en dessous de cette vidéo une vidéo privée pour vous expliquer un petit peu le programme qui est venu à moi pour nous permettre de poursuivre ce chemin et de nous accompagner efficacement, mais en plus grand nombre. J'ai beaucoup apprécié ce qui m'a été donné de partager sur les groupes de méditation et sur les séances régulières que j'ai pu offrir à celles et ceux qui sont venus à moi. Souvent poussés d'ailleurs par un sentiment profond de devoir venir pour faire ce chemin. Et donc je vais vous mettre une vidéo pour vous expliquer comment est-ce que je voudrais ouvrir à un plus grand nombre par le biais de soins collectifs, de méditation collective en présence, souvent en vidéo directe, des méditations de transformation, de transmutation, de guérison, avec de courts instants de partage. Ça sera des méditations régulières qui vont durer une petite demi-heure, où nous pourrons converser un peu avant, converser un peu après, et produire donc par inspiration et intuition les guérisons dont vous avez besoin sur ce chemin. J'expliquerai ça dans la petite vidéo que je vais faire en dessous de cette première vidéo. C'est donc vraiment un programme dédié au collectif des flammes jumelles pour l'aider dans son chemin. La dernière carte, c'est 7 de denier. Vraiment la carte que nous venons de sortir là, de la joie, qui porte un peu la force et l'énergie, la vibration de l'impératrice dans sa créativité, donne vraiment la suite. C'est le 7 de denier qui vient dire « Belle dame, sur votre chemin, qu'avez-vous récolté ?» Vous voyez cet arbre rempli de deniers, rempli d'abondance. Toutes et tous, vous avez récolté déjà un magnifique éveil, mais vous avez récolté la confiance sur le chemin, l'assurance, la paix. Et vous pouvez en être pleinement satisfait, satisfaite. Dans cette carte, il y a vraiment comme une scène, comme si cette carte en fait vient vous dire, voilà, le chemin est fait. Vous pouvez grimper à l'arbre et vous pouvez savourer les fruits de votre travail. Mais elle parle aussi à ceux et celles qui sont en début de parcours en disant, voyez ce que vous allez récolter. À celles qui sont en milieu de parcours qui dit, voyez l'échelle sur laquelle vous allez pouvoir grimper. À celles qui sont en fin de parcours qui disent, vous pouvez récolter cette paix. Cela vous montre vraiment aussi, et cette carte est venue me dire que nous avons semé une graine sur ce parcours. Cette graine, nous l'avons semée dès avant notre venue sur Terre. C'était avant notre incarnation que nous avons planté cette graine du renouveau, cette graine de l'éveil. Et nous l'avons plantée, et c'est ce que nos masculins vont venir nous dire, nous l'avons plantée avec notre masculin dans la préexistence. Et nous nous sommes accordés avec notre masculin sur le parcours que nous allions accomplir. Cette carte vient encore vous délivrer parce que vous avez réussi, et donc elle vient vous dire, là, maintenant, recevez la guérison de vos doutes, de vos peurs, de votre impatience, même si je la comprends. Parce qu'elle est l'annonce claire que la rencontre est là. Elle s'est préparée. Elle s'achemine vers vous. Elle est là. Vous pouvez la sentir. Vous savez ce que vous avez mis en place, les énergies que vous avez travaillées et votre propre travail intérieur. Le temps de la récolte est clairement venu. Et je répète à chaque fois, de nombreux couples sont en... Et là, je vois vraiment les mains qui se touchent, les cœurs qui s'enlacent.
et les chakras de la couronne qui sont harmonisés. Il y a un travail merveilleux dans l'énergie pour amener ces choses et ces prochaines lunes va vraiment aider notre masculin sur son chemin. Et nous allons passer tout de suite justement à ce masculin pour voir comment est-ce qu'il a évolué. Féminine, à nouveau, les images sont là des mains qui se rapprochent, des cœurs qui s'enlacent et d'une connexion de votre soi divin, réel, qui descend et qui vient se manifester dans la matière. Et plus vous serez ouvert à cela, et plus vous pourrez le ressentir. Je vous rappelle qu'il vous est dit que la fusion a toujours existé. Elle peut être imperceptible, mais elle existe. Et on vous demande d'ouvrir vos yeux vraiment à cette fusion. Notre masculin démarre en force avec cette carte de l'empereur. Et vraiment, cette carte de l'empereur m'a saisi et m'a vraiment ramené dans ce temps préexistentiel où je voyais les couples dans une fusion parfaite quand l'âme n'était qu'une, sans les deux corps. Et là, je ressentais la planification dans le cœur, dans le chakra du cœur. La planification de chaque expérience, de chaque épreuve. Je ressentais l'expression de l'amour profond du masculin pour sa féminine et son désir clair de la retrouver. Ensemble, chaque épreuve a été choisie, posée. Mais la nature d'empereur de notre masculin, dans son incarnation, le plonge à des soucis matériels beaucoup plus forts que la féminine. Les rôles ont été partagés. La féminine était là pour être inspirée par la spiritualité, le plus souvent en premier, l'âme éveillée. Le féminin a clairement choisi l'éveil de la spiritualité et d'être la première personne touchée par la relation. Tandis que le masculin chemine dans la création de l'énergie matérielle, dans les perturbations dans le monde matériel, en fait, dans le matérialisme quelque part, dans tout ce qui est tangible. Et ils vont être, et c'est la deuxième carte, complètement, vous voyez vraiment, cette nuit noire de l'âme que traversent tous les masculins. Et je ressens même nous, dans notre expression masculine, nous avons beaucoup souffert sur ce chemin. Et notre masculin est en proie, la plupart du temps, à de grandes luttes intérieures. Déjà pour se dépatouiller de cette matérialité qu'il avait certes choisie, mais qui lui colle à la peau et qui le rend sombre et obscur. Féminine, vous pouvez voir combien est-ce qu'ils se battent, combien est-ce qu'ils se débattent, combien est-ce qu'ils sont entremêlés avec ce que nous appelons les énergies tierces. Comment est-ce qu'ils doivent faire de l'ordre dans leur vie et vraiment batailler. Et là, ça représente les victoires, mais aussi vraiment les grandes déceptions. On sent la difficulté. Mais rappelez-vous que l'invisible est à l'œuvre et chaque guerre qu'ils remportent leur a été donnée, planifiée par votre âme commune dans l'invisible. Vous pouvez donc comprendre pourquoi est-ce que les féminines doivent être dans la joie, dans l'espérance pour porter leur souffrance. J'ai beaucoup conversé avec les féminines qui ressentent combien est-ce qu'elles sont le lieu même de transmutation des énergies négatives du masculin. Combien est-ce qu'elles ressentent d'être, moi je dis, un creuset de transmutation. Comment est-ce que souvent vous dites, mais je le sens, je le ressens, je l'entends dans ma tête, je sens ces souffrances, ou quand subitement on ne sent et on n'entend plus rien. Quand vous n'entendez rien, déjà c'est un moment de repos pour vous, mais c'est aussi pour eux un moment d'introspection, pour revenir pour sa nouvelle guérison vers vous. C'est vraiment à l'intérieur de vous
que se passent les transformations du masculin. C'est pour cela que chacune de vos transformations vous donne plus de force pour recevoir leur propre transformation et pour les accompagner sur ce chemin. Sur ce chemin, dans leur cœur, ils vous cherchent. Mais où est-elle? Où est celle avec qui j'ai planifié ma rencontre? Parce qu'ils regardent peut-être quand ils sont en couple, mais je ne la reconnais pas. Mais pourtant, mes alliances sociales, mes pactes avec la société m'obligent des fois à ne plus rien voir, à ne plus rien savoir. Et je ne sais même plus à quelle guerre je dois me soumettre. Ils sont aussi en guerre avec leur peur. Comme vous, ils ont vécu dans des familles dysfonctionnelles. Comme vous, ils ont à guérir des sentiments de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation et d'injustice. Comme vous, ils sont en chemin. Mais saisissez cette lumière qui vient, celle du printemps, celle de cet avril qui est là. Et il y a le renouveau clairement. Et je sens dans cette carte comme un mouvement. Je sens qu'il se redresse. Je sens que l'énergie du soleil, l'énergie de la création, l'énergie de vos promesses préexistentielles viennent l'éveiller à lui-même, viennent apaiser et guérir son cœur. Les féminines s'ouvrent à leur don de guérison, à leur plein potentiel. Et plus elles s'ouvrent à leur soleil, plus elles amènent leur masculin à grandir. C'est le chemin du début jusqu'à la fin. Et là, clairement, les masculins s'éveillent. Ils sortent de leur guerre. Ils vont vers le chemin. Ils vont vers le renouveau. Ils vont vers la clairière. Et là-bas, ils voient l'espoir de retrouver leur féminine prête à la récolte. Vous êtes là. Ils le savent. Ils vont vers vous. Vous portez les mêmes vêtements, dans la même couleur. Vous attendez et ils arrivent. Ils lâchent leurs dernières épées, ils lâchent leur dernière guerre. Ils sont appelés clairement vers cette lumière. Et regardez, les voilà. Exactement comme vous, cette semaine, ils sont posés, ils attendent. Ils attendent que de main divine, regardez, vous veniez féconder leur âme, transmuter leur dernière souffrance, afin que eux aussi puissent voir que leur coupe a été remplie par votre persévérance à agir, votre persévérance à être. C'est vraiment la carte de l'espérance, de l'espoir qu'ils ont, que par vos propres efforts, ils pourront être récompensés et que eux aussi pourront être dans ce chemin d'éveil et qu'ils pourront s'envoler et réaliser leurs rêves. C'est vraiment ce que ces cartes sont venues me dire. J'ai tiré 2 autres cartes pour le lien. Et on est reparti dans l'émotion, dans l'émotionnel. Le lien vient dire « Je suis le roi de coupe, je suis le roi de l'amour. Je n'ai jamais douté, je suis posé, nonchalant sur mon trône et j'attends. Je vous regarde féminine, je vous regarde masculin, je vous regarde évoluer. Je vous regarde dans votre cheminement et j'attends. L'une après l'une, je suis indétrônable. Je suis le lien, je suis votre lien. Je suis posé, je suis l'amour, je suis la majesté. J'attends, je vous assiste, je vous accompagne, je suis là et je vous guéris. Je suis assurée de l'issue finale. Je vous attends. Le lien, il est clair, n'en doutez jamais. Il existe et il n'a pas peur parce que le lien, en fait, est une émanation de votre âme. Les âmes, elles sont kamikazes, souvent je dis, parce qu'elles n'hésitent devant rien pour arriver à leur fin. Si par exemple, je me souviendrai toujours de cette histoire d'une jeune femme qui voulait avoir une voiture parce que celle qu'elle avait ne lui plaisait pas. Et quelques temps après, elle a complètement perdu cette voiture, elle a fait un accident.
Et c'est parce qu'elle a fait un accident qu'elle a pu avoir une nouvelle voiture payée par l'assurance. Et en fait, votre âme entend, tu veux une voiture, oh ben tiens, je vais choisir le chemin le plus court pour te la remplacer. Et votre âme, elle, n'a jamais peur. Alors qu'elle vous amène des fois à des endroits où vous auriez jamais choisi d'aller, elle sait, t'inquiète pas. Moi, je sais qu'après, tu auras la victoire. Le lien est vraiment là, il est nonchalant, il s'inquiète de rien. Il est sûr de lui, il est sûr de sa victoire. Et en fait, ce que j'aime, c'est les deux cartes du lien sont les cartes des émotions. Et j'aime ce 9 de bâton. Ah, pardon. C'est-à-dire que le 9 de bâton me rappelle la coupe, le roi de coupe par cette couleur orangée. Ici, le feu, la passion. Et le soldat qui a l'air fatigué, il est aussi environné de sa propre passion. Et en fait, les luttes sont là. Il a l'air fatigué, mais je vous assure, moi, ce qu'il m'a dit et ce que le 9 de bâton dit, c'est que assurément, la victoire est là. Et je vais m'appuyer sur ce dernier bâton qui représente d'ailleurs comme le spectre, parce qu'on dit de ma divinité, le sceptre de ma divinité. Et donc vraiment, le lien, il n'a pas de souci, il est paisible, il sait exactement ce pourquoi il est là, il traverse le temps et il est là. La loi, le lien, il est indissociable, il est un, il est unique et il est pleinement uni et il vous unit et il continuera à vous unir. Voilà pour ce très beau tirage et pour vraiment ces très très belles cartes. On va garder vraiment cette vision de la féminine qui attendait et du masculin qui cette semaine lui aussi attend, espère votre persévérance. Et là je sens un appel à votre compassion, à l'ouverture de vos yeux psychiques, votre clairvoyance, pour voir et sentir leur présence, pour rester et demeurer dans la paix, l'assurance vraiment, la quiétude toujours. Et vous rappeler vraiment de vos aptitudes en tant qu'impératrice, en tant que créatrice. Rappelez-vous cette image de votre potentiel, votre union à la matière, aux arbres, à la nature, aux animaux. C'est juste votre... c'est votre appel de triompher de ce chemin en restant dans l'espérance. Et vous souvenir que le masculin attend sur vous. Il a planifié avec vous cette rencontre. Et cette rencontre vient à vous, clairement. Eh bien, j'ai envie de vous dire merci encore pour votre présence. Et puis pour ces moments de ressourcement où on chemine du début jusqu'à la fin, avec la plupart du temps, bien sûr, l'assurance de cette victoire qui vient à nous. À nouveau, effectivement, je suis là, appelée, enfin, je suis à l'écoute de tout ce qui m'est demandé pour nous soutenir. Car je peux voir combien est-ce que le moral est en dents de scie, ou les attentes, des fois, un peu trop importantes. Et plus vous êtes dans l'attente, plus, en fait, vous rétrécissez l'énergie de réalisation des choses. Plus vous êtes dans l'ouverture, la confiance, la constance, rétrécissant le plus possible les moments de tristesse et de détresse, et plus les choses arriveront à vous. On vous rappelle aussi que ce chemin est surtout là pour vous faire trouver votre divinité. Et des fois, souvent, vous me dites « Oh, je ne ressens plus rien ». C'est que vous avez à aller chercher qui vous êtes. Pas toujours que l'énergie de votre divinité vienne à vous, mais que vous sachiez la faire vivre et que vous en soyez assuré à tous les instants. Voilà, mais écoutez, pour ceux et celles qui vont se sentir inspirés à aller voir ce nouveau programme d'accompagnement de soins collectifs, je vous dis à tout à l'heure sur la petite vidéo qui est en bas. Sinon, comme d'habitude, vous pouvez me joindre comme vous le faites sur mon WhatsApp si vous voulez converser, prendre un rendez-vous, obtenir un soin personnel pour vous accompagner, pour remettre à niveau les relations qui vous empêchent d'avancer sur ce chemin, particulièrement les relations du passé. Voilà, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être là, de cheminer avec vous, de voir les réalisations, les miracles qui s'accomplissent, de voir la force de notre pouvoir, de notre foi, de notre engagement et de voir
de constater, de partager votre beauté et votre progression. Merci encore à chacun, à chacune pour ce moment que nous avons partagé. Si les vidéos vous plaisent, partagez-les. Si vous les aimez, likez-les. Faites un like. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bienvenue parmi nous. Et je vous dis à très bientôt. Merci encore.